Donc, merci beaucoup pour, votre présence aujourd'hui à notre webinaire. La thématique d'aujourd'hui, c'est comment engager ses collaborateurs, collaboratrices pour l'égalité des chances et ce webinaire est animé par Viens voir mon taf, plus précisément par, Diana et moi, Nina. Et donc peut-être qu'on va vous passer un petit peu plus de temps à expliquer ce que c'est, Viens voir mon taf, mais avant ça, j'aimerais juste vous préciser que le webinaire est enregistré pour permettre, aux personnes qui n'ont pas pu, suivre aujourd'hui d'avoir le contenu. Voilà. Puis Diana, je te passe la parole. Euh, de mon côté, j'entends pas. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Ouais, moi je n'entends pas non Ouais. plus. Est-ce que vous entendez Diana? Non? Non, on n'entend rien de parti. Ok. Je vais m'approcher de toi alors. Et là, c'est bon? Ok, je vois Manon qui dit oui, donc j'imagine que c'est oui. Ok. Alors, donc je disais que j'allais présenter rapidement l'association pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc Viens voir mon taf, c'est une association qui existe depuis 10 ans maintenant. Et en fait, on est parti du constat que les élèves de l'éducation prioritaire n'ont pas de réseau, du fait que 2 tiers d'entre eux sont enfants de parents ouvriers ou inactifs. Et l'idée de l'association, c'est de construire des ponts et de permettre à ces deux mondes de se rencontrer et à ces élèves donc de faire un stage de qualité à la hauteur de leur ambition. Aujourd'hui, on a 4 antennes, donc une en Ile-de-France, une à Lyon, une à Grenoble et une à Marseille. Et l'année dernière, donc en 2024-2025, nous avons permis à près de 1600 élèves de partir en stage. Et pour vous parler un petit peu de notre fonctionnement, en fait, on fonctionne en 2 pôles. Il y a le pôle collège qui s'occupe d'accompagner les élèves avant, pendant et après le stage. Donc on intervient auprès de quelques collèges partenaires et on accompagne tous les élèves qui sont inscrits sur la plateforme à distance. Et il y a d'autre part le pôle entreprise qui s'occupe d'accompagner les entreprises et les tuteurs, tutrices avant, pendant et après le stage. Et donc tout ça, ça se passe sur la plateforme vienvoirmontaf.fr sur laquelle les pros postent leurs offres et les élèves peuvent candidater grâce à leur lettre de motivation. Voilà. Donc maintenant, on va vous présenter un petit peu le programme d'aujourd'hui. Donc d'abord, on va vous introduire le sujet et puis présenter un petit peu les intervenants, intervenantes qui sont parmi nous aujourd'hui. Ensuite, on va enchaîner avec l'interview et puis ensuite, à la fin, on aura un temps de questions-réponses. Donc, on vous invite à noter vos questions dans le chat tout au long du webinaire et puis on y répondra à la fin. On prendra 5 à 10 minutes pour répondre aux questions que vous pourrez avoir. Et donc, on va enchaîner sur la présentation des intervenants. Donc, Diana qui s'est déjà présentée en présentant l'association, donc qui est chargée d'accompagnement pédagogique pour l'Île-de-France. Moi, je suis Nina, je suis responsable du pôle entreprise Île-de-France. Et Céline, je vous passe la parole pour vous présenter. Oui, bonjour à tous. Merci de votre présence aujourd'hui et puis merci à l'équipe de Viens voir mon taf d'avoir organisé ce webinaire. Donc moi, je suis en charge pour BNP Paribas sur le secteur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des sujets qu'on appelle engagement et développement durable. On va dire en fait tous les sujets de RSE que porte BNP Paribas au niveau du groupe et surtout en proximité des territoires. Merci beaucoup Céline. Et maintenant, Nicolas, si vous voulez vous présenter en quelques mots. Avec plaisir. Bien, bonjour à tous. Donc moi je suis Nicolas Lecoq. Je suis avocat, donc profession indépendante dans un cabinet qui est situé à Paris. On est une soixantaine d'avocats. Donc voilà, je pense que vous avez BNP qui est un grand groupe et puis voilà peut-être c'est un cabinet d'avocats donc dans un secteur particulier, mais peut-être voilà l'image de ce que serait l'accueil de stagiaires dans une plus petite entreprise. Et également, je voulais remercier Viens voir mon taf d'avoir organisé ce webinar et préciser que on a accueilli nos premiers stagiaires en début d'année. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez dans le casque de Nina?
Je regarde, c'est bon, on va faire comme ça alors. Merci à tous les deux de vous être présentés et d'être là avec nous pour ce webinaire. On va peut-être commencer notre interview. Donc, on a préparé quelques questions pour vous, Céline et Nicolas. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui vous a motivé à accueillir un jeune sans réseau en stage dans votre entreprise? Je ne sais pas, peut-être Céline, vous pouvez commencer. Merci, oui, avec plaisir. Le partenariat avec Viens voir mon taf, on l'a depuis la création de l'association dès le début. On a retrouvé un alignement entre les sujets qui étaient portés par Viens voir mon taf et correspondait aussi aux valeurs du groupe BNP Paribas. On a une valeur commune, c'est celle de l'égalité des chances, du droit à tous de réussir. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est engagé à côté de Viens voir mon taf pour accueillir des stagiaires. Et puis, c'est un mode de fonctionnement qu'on a l'habitude d'avoir dans notre entreprise. La plupart de nos recrutements passent par des périodes d'alternance ou de stage. Donc, transmettre nos connaissances, transmettre la connaissance du monde de l'entreprise, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans nos ADN. Et c'était pour vous, nous aussi, une motivation forte de montrer aux jeunes que c'est possible, même quand on veut faire un stage dans une grande entreprise, on peut trouver, on peut trouver des offres de stage. Donc voilà, nous, c'était vraiment de montrer que c'était possible et puis de proposer aussi des stages de qualité, des stages où les jeunes vont être actifs, vont être responsabilisés, vont être occupés aussi, hein, parce qu'on a des fois vu des jeunes de stage de troisième qui étaient dans un coin et qui n'avaient rien à faire. Nous, on essaye vraiment dans cette logique de transmettre nos connaissances, de les impliquer dans le quotidien. Donc voilà, on propose des stages de troisième parce que c'est cohérent avec les valeurs du groupe, se dire que voilà, on a tous la chance de réussir et de faire le métier dont on a envie. Alors, Ouais, merci. Allez-y, Nicolas. oui, alors, donc ce qui nous a motivés et amené à accueillir effectivement des stagiaires de l'éducation prioritaire, ou en tout cas de milieux moins favorisés que les nôtres, en fait, pour être clair. Alors, évidemment, il y a eu une rencontre avec Viens voir mon taf, donc ça, c'était quelque chose qui était super parce que, enfin voilà, au-delà des principes qu'on peut avoir dans les entreprises, c'est vraiment bien d'avoir des actions concrètes à mettre en place et sur lesquelles on peut fédérer des collaborateurs. Donc voilà, Viens voir mon taf, très clairement nous a permis de pouvoir enfin, mettre en place ce type de sujet au sein du cabinet. Euh, et donc en fait, ce dont on s'est aperçu dans notre activité, c'est deux choses principalement. C'est que aujourd'hui, nos collaborateurs, collaboratrices, alors tant celles qu'on recrute que celles qui travaillent avec nous, euh, dans leurs critères de choix pour une entreprise ou pour l'entreprise dans laquelle ils ont envie de travailler, c'est devenu très important que cette entreprise soit porteuse de valeurs. Enfin, c'est aujourd'hui, c'est amusant, les nouvelles générations. Enfin, c'est amusant, non, c'est très bien. Les nouvelles générations, pendant les entretiens, voilà, on discute plus seulement de la rémunération du poste, etc. Il veut aussi savoir ce que l'entreprise fait, ce que l'entreprise apporte comme valeur au sein de la société. Donc c'est quelque chose qui est important. Et dans ce cadre-là, tout ce qui est diversité, égalité des chances, c'est des valeurs qui rencontrent beaucoup d'écho chez les collaborateurs et donc sur lesquelles on a vraiment aucun mal à les fédérer pour des actions. Donc tout ça pour dire qu'on avait des gens qui avaient envie de faire des choses sur ce sujet. Et deuxième constat qu'on a pu faire, c'est clairement le constat qu'aujourd'hui la diversité dans notre secteur, elle est quand même pas très bien représentée. Parce que aujourd'hui on reçoit peu de CV de jeunes de ces quartiers ou de milieux différents. Clairement, il y a des barrières aujourd'hui qui existent parce que ces jeunes n'ont pas les codes, ces jeunes n'ont pas les réseaux. Et donc aujourd'hui, le lien que permet de faire, notamment Viens voir mon taf, en leur offrant la possibilité de venir voir ce type d'entreprise, de savoir que c'est possible, voilà, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu et qui nous a donné très envie de nous impliquer dans le projet.
Merci. Je ne sais pas si Céline voulait réagir par rapport à ça. Non, mais enfin voilà, je rejoins ce qui a été dit par Nicolas. C'est vrai que il y a une envie des collaborateurs au sein de notre entreprise de s'engager, de contribuer un petit peu plus que ce qu'ils font dans leur métier de banquier, qui est celui de financer l'économie, mais ils ont envie des fois de faire un peu plus pour le territoire, la proximité. Et puis, euh, et puis des fois, on ne savait pas trop comment répondre à leurs attentes. On en parlera un petit peu, mais c'était un peu artisanal ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Le fait de s'appuyer sur Viens voir mon taf, ça permet de faire la connexion pour ces jeunes qui, eux, ont envie de faire des stages, mais qui ne savent pas où aller. En fait, ça crée vraiment l'idée, c'était de créer la rencontre et ça, c'est vraiment important parce que enfin, c'est quelque chose qui va être au final gagnant-gagnant pour nos collaborateurs et puis pour les jeunes. On en reparlera peut-être dans les questions suivantes sur les retours d'expérience. Mm. Ouais, bah pour aller un petit peu plus loin, la prochaine question, c'est comment est-ce que vous avez présenté l'initiative à vos collègues, à vos collaborateurs et quels ont été les facteurs qui ont fait que ça a pris? Nicolas, tu veux partager? Je te laisse Oui, la oui, bien sûr, avec priorité plaisir. à tour de rôle. Euh, alors nous, ça a été assez facile parce que voilà, on a monté au sein du cabinet un groupe de travail, enfin, on appelle ça une commission sur tous ces sujets, dans lequel on est environ une petite dizaine de personnes pour voilà, réfléchir à ce qu'on souhaite faire, comment les mettre en œuvre et les proposer au reste du cabinet. Donc, il y avait de l'adhésion parmi ce groupe. On était heureux d'avoir quelque chose à proposer. Et après, voilà, on l'a proposé parce qu'effectivement, accueillir des stagiaires, ça a forcément une incidence sur l'entreprise au global parce qu'il faut s'en occuper, faut organiser des choses, il faut que tout le monde participe un peu. Donc, on l'a présenté. On a eu, enfin voilà, on a eu de l'adhésion. On a eu de l'adhésion, même si, alors il y a quand même un peu aujourd'hui le cliché du stage de troisième où on reçoit un peu les enfants des relations, des amis, parfois des collaborateurs dans l'entreprise, qui viennent là sans vraiment être forcément intéressés par la profession, et puis dans un stage qui est pas très bien organisé, ils découvrent, mais effectivement une semaine c'est un peu long. Il y a peu de gens qui s'en occupent et c'est souvent des stages que je trouve qui sont du coup c'est un peu dommage parce que je pense que c'est un peu perdant-perdant pour tout le monde. Et du coup, l'initiative Viens voir mon taf, ça nous a permis de réfléchir à comment structurer ce stage pour que ça soit vraiment intéressant pour tout le monde. Donc je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard sur voilà, comment organiser, comment bien faire les choses. Mais voilà, le fait de structurer les choses avec un emploi du temps organisé sur la semaine, des activités, des interviews, différentes choses. On pourra rentrer dans le détail. C'est aussi ce qui a permis d'emporter de l'adhésion parce que on passait de quelque chose qui embêtait un peu tout le monde à quelque chose de bien planifié, bien organisé, dans lequel tout le monde s'est retrouvé et qui a été facile à mettre en œuvre. Pour compléter, alors nous, on a une taille qui est un peu plus grosse, mais euh, pendant longtemps, c'était un peu artisanal en fait, hein. C'était la relation qu'allait avoir l'agence, le collaborateur BNP de proximité avec un collège qui était en zone d'éducation prioritaire et on avait un petit flux de CV. Et en fait, on s'est dit qu'à un moment, vu la taille de notre groupe, vu la représentation qu'on avait, il fallait vraiment qu'on passe à l'échelle et qu'on accélère un peu. Et là, le fait de s'appuyer sur Viens voir mon taf, ça nous a vraiment permis d'avoir plus de visibilité. Et puis, comme le disait Nicolas, en fait, au final, quand on met une offre avec Viens voir mon taf, le jeune, il est accompagné avant de cliquer. C'est pas un choix par défaut, c'est pas un choix parce qu'il faut faire un stage. Les équipes ont présenté globalement ce qui allait être fait dans la banque. Donc déjà, je trouve que ça qualifie beaucoup mieux les
candidatures qui nous arrivent. Et puis, nous, pour passer, voilà, pour démultiplier, on a fait de la communication en interne. On a fait une vidéo avec les équipes de Viens voir mon taf qu'on a diffusée à l'ensemble de nos managers pour leur dire, bah voilà, essayez, c'est extrêmement intéressant et enrichissant. Et puis, on a surtout partagé les retours des jeunes qu'on avait déjà accueillis auprès de nous pour montrer les retours positifs qui nous étaient faits, les verbatims qui sont partagés par les élèves, mais ça génère une émotion vraiment très authentique, hein, parce qu'ils nous remercient de leur avoir accordé du temps, de leur avoir fait gagner confiance en eux. Voilà, toute cette communication en interne, ça fait qu'on a eu plus d'offres. Bon, cette année, là, on vient de commencer la période d'ouverture des offres de stage. Déjà plus d'une trentaine de candidatures. Donc voilà, il y a un très chouette flux. Et puis moi, ce que j'ai aussi fait, parce que faut capitaliser, hein, sur notre expérience. Moi, je fais régulièrement de la communication sur LinkedIn pour dire que bah, quand on est, voilà, que c'est possible d'accueillir des jeunes de troisième. C'est pas compliqué. C'est globalement plutôt simple, mais je crois qu'on partagera les bonnes pratiques après. Et puis peut-être l'exemple de Nicolas, c'est de se dire qu'en fait, au début, il faut commencer par un petit volume. On s'entraîne, on montre que c'est possible et puis après, ça permet de passer à l'échelle. Je ne dis pas qu'il faut accueillir, 50 stagiaires de troisième en première intention, c'est un peu ambitieux, mais déjà, on en prend 2, on en prend 3 et on voit que c'est possible et puis après, c'est beaucoup plus simple pour embarquer, les équipes avec nous. Vas-y. Merci beaucoup. Alors, du coup, vous avez un petit peu répondu à la question d'après. Nicolas, vous disiez qu'il y avait un certain cliché du stage de troisième avec des enfants, de collaborateurs pas très intéressés. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres freins peut-être que vous avez rencontrés auprès de vos équipes et comment les avez-vous surmontés? Alors, Bah, les je crois freins, pardon, non, non, Céline, mais vas-y Nicolas. Vas-y. Alors, je pense que les freins, il y a deux types de freins. Les premiers, c'est ceux dont je viens de parler, c'est que enfin, les gens ont pu considérer que le stage de troisième, c'était un peu pénible, c'était pas très intéressant, c'était intéressant pour personne. Donc, je pense qu'il faut vraiment surmonter ça en organisant bien les choses et puis surtout en essayant parce que enfin voilà, nous on a fait notre première session cette année. On a accueilli des collégiens effectivement qui venaient là parce qu'ils étaient intéressés par le métier, motivés par le métier, qui avaient plein de questions, qui avaient enfin voilà, qui étaient très matures, qui avaient des vraies questions sur leur orientation, sur ce qu'ils voulaient faire. Et c'était un stage qui était vraiment super enrichissant, de vraies rencontres. Et du coup, je dirais que ça a vraiment enlevé le cliché dont on parlait et surtout voilà tous les freins internes sur le fait que c'était quelque chose qui servait à rien et qui était pas intéressant. Enfin vraiment on a eu le fait d'essayer ça a vraiment démontré la pertinence du sujet et l'enrichissement dans la transmission dans tout ce qu'on a pu faire avec ces jeunes pendant le stage. Donc ça c'est le premier frein et après je pense qu'il peut y avoir des freins aussi en fonction des types d'entreprises, types d'activités. Nous, dans notre cas, enfin voilà, avocat, enfin voilà, c'est une activité où il y a une grande importance qui est attachée à la confidentialité des informations sur les clients, etc. Enfin, c'est une activité réglementée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en début de stage, il y a une réunion, première réunion d'introduction, où on explique ces règles-là, ces sujets-là de confidentialité, déontologie, et du coup, enfin, en leur expliquant ce qu'ils vont voir, et bien évidemment, sont des informations confidentielles qui peuvent pas retransmettre à l'extérieur. Enfin voilà, on leur apprend ça. Alors c'est sympa parce que du coup ça les responsabilise. Euh, Même si en vrai, voilà, évidemment, on fait en sorte, voilà, de pas donner accès à des dossiers trop confidentiels. Et puis, mais c'est intéressant. Et donc, je disais que en fonction peut-être des activités de certaines entreprises, ça peut être plus difficile de proposer des choses à faire, des cas pratiques, des présentations, etc. Donc, je pense qu'il peut y avoir aussi des freins inhérents aux activités. Donc, voilà, pour la mienne, nous, on a réussi sur la confidentialité, par ce biais-là, à les adresser. Voilà, après, en fonction de chaque activité.
il y a peut-être des choses à réfléchir, échanger avec des gens qui l'ont déjà fait, je pense, est intéressant pour avoir les bonnes pratiques. Mais après, il faut pas non plus en faire un monde. C'est-à-dire que, enfin voilà, il n'y a pas ce que disait Céline tout à l'heure. Je pense qu'il faut se lancer, peut-être en commençant par peut-être pas trop de stagiaires au début, voir ce qui fonctionne en termes d'activité, ce qui a moins fonctionné, mais voilà, ça sera pas parfait la première fois, mais ça sera de toute façon toujours très intéressant ou beaucoup plus intéressant qu'un un stage qu'ils auraient pu faire par ailleurs. On parle toujours des stages, les fameux stages kebab. C'est mes enfants qui me racontaient ça. Mais, euh, mais voilà, pardon, j'étais un peu long. Ouais. Céline, Et puis, si. Non, 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 ça existe encore, hein, les stages kebab. Moi, j'interviens régulièrement dans des collèges et encore, on voit, hein, des jeunes qui font des stages où ils sont mis dans un coin, ils n'ont pas des choses très intéressantes à faire. Mais pour revenir à la question, les freins, en fait, je crois que l'activité de Nicolas ou la mienne, c'est des activités qui sont réglementées. Moi, j'ai le secret bancaire à respecter. J'ai l'accès à des données qui sont des données confidentielles des clients. Donc, ça peut, je ne sais pas si c'est un frein, mais en tout cas, c'est des choses qu'il faut qu'il faut prendre en compte. Voilà, ça fait partie de notre activité et en tout cas, ça ne nous empêche pas d'accueillir des stagiaires de troisième ou des stagiaires de toute nature. Il faut juste, comme on le fait avec n'importe quel collaborateur, expliquer pourquoi. Tu disais juste Nicolas, quand on les accueille, ces stagiaires de troisième, ils ont envie d'être là, donc ils sont curieux, ils sont effectivement matures, donc ils sont tout à fait capables de comprendre. Alors nous, pour accentuer pour les responsabilités, on fait signer une charte de confidentialité parce qu'on a le secret bancaire, mais on a aussi des données de sécurité qui sont liées à la gestion de l'argent de nos clients ou à la gestion de nos locaux. Donc on leur fait signer cette charte de confidentialité et donc je vous l'ai dit, on accueille des stagiaires de troisième de longue date, on en accueille beaucoup, on n'a jamais eu un seul incident. Donc voilà, là aussi, il faut juste préparer, hein. Voilà, franchement, c'est pas insurmontable, tous ces règles de sécurité. Voilà, juste être attentif, le préparer, pour éviter, voilà, ouais, pour lever les freins et dire que c'est finalement possible. et sur l'organisation, je crois que Nicolas, vous nous partagiez lors de la préparation du webinaire l'organisation qui avait été la vôtre pour mobiliser aussi un petit peu moins de temps des collaborateurs, parce que ça, c'est aussi un frein qu'on peut retrouver parmi nos partenaires, le fait que ça prend du temps d'accueillir des stagiaires. Donc déjà, je voulais simplement vous partager un lien d'un travail qu'on a fait cet été à Bien Voir Mon Taf sur les activités qu'on peut donner à des élèves en stage. Donc là, vous allez pouvoir vous inspirer, les invités pour pouvoir s'inspirer pour l'organisation de leur stage. Et je crois que Nicolas, en effet, vous nous aviez partagé votre fonctionnement en groupe de travail. Si vous voulez rajouter quelques mots peut-être sur ça. Ouais, tout à fait. Clairement, une semaine, c'est à la fois court, mais c'est très long. Faire porter ça sur les épaules d'une seule personne, c'est difficile. De deux personnes, c'est difficile. Donc il faut essayer de faire je pense, un groupe d'au moins 5-6 personnes. Alors, moi, j'ai vraiment pas eu de problème à motiver les gens, donc ça a été facile. Mm. Et puis, on avait accueilli 3 stagiaires, du coup, il a fallu avoir 3 tuteurs, donc il fallait qu'on ait un groupe assez important. Mais il faut, quand on se prépare, il faut qu'il y ait 5-6 personnes qui soient mobilisées sur le sujet pour pouvoir se répartir la tâche, organiser les choses, etc. Et du coup, Mm. ça devient beaucoup moins lourd, beaucoup plus facile. Et si quelqu'un a un impondérable une journée, ce qui peut arriver dans toutes les professions, bah, c'était facile de passer la main à quelqu'un d'autre. Voilà, je trouve que c'est vraiment organiser, voilà, fédérer des gens autour de ça. Pas seulement les managers, mais aussi les collaborateurs qui sont désireux de le faire et le faire à plusieurs parce que voilà, je pense que c'est un gage enfin, de moins de charges pour ceux qui vont le faire et de réussite au global de la semaine Mm. enfin, qui est quand même un temps long. Il faut quand même des jeunes bien motivés, qui ont plein de questions. En une semaine, il faut quand même réussir à les occuper, quoi.
Moi, je peux que compléter ce que dit Nicolas. C'est vrai que, alors déjà, ils ont des temps de stage qui sont allégés. Ils ont moins de 15 ans généralement, donc au maximum, on les a 30 heures dans une semaine. Donc voilà, mais même 30 heures, ça nécessite de l'engagement. Donc nous, ce qu'on essaye, ce qu'on fait, c'est que ce soit pas toujours, il y a un tuteur référent au sein, généralement, ils sont au sein d'agences où il y a 4-5 collaborateurs, donc ils vont passer à tour de rôle. Et puis nous, moi, j'ai la chance de pouvoir centraliser au niveau de la région des activités. Donc, on va proposer des ateliers régulièrement. Voilà, ils ne sont pas tous à la même date, les stages de troisième, mais souvent, on les a un petit peu c'est un peu par période. Quand on en a au moins une dizaine en même temps, on va leur proposer des activités de type, voilà, on anime une fresque du climat, où on leur fait, moi j'ai la chance à Lyon d'avoir une très belle salle des coffres dans une de nos agences, on va leur faire visiter la salle des coffres. L'idée, c'est vraiment de cadencer la semaine en leur donnant des activités. Et puis, des fois, on peut les responsabiliser. Moi, généralement, je leur fais, voilà, on leur propose un atelier pour ben, apprendre soit des fois à faire son CV parce que voilà, ça fait aussi partie de la recherche ou moi je leur fais faire un atelier sur, comment rédiger, un post, sur, un réseau social professionnel, en l'occurrence sur LinkedIn. Voilà, c'est aussi pour leur faire travailler d'autres compétences et les occuper. Mais voilà, c'est, vraiment il faut que ça pour que ce soit plus aussi simple pour tout le monde, c'est qu'il faut savoir. Il faut que ce soit préparé et qu'on se dise pas: «Oh mince, purée, j'ai le stagiaire qui arrive lundi, j'ai plein de rendez-vous, je sais pas ce que je vais en faire, je le mets dans un coin, je m'en occupe pas». Non, voilà, c'est juste l'avoir anticipé et quand on a la chance d'être voilà, dans un grand groupe comme le mien, c'est on a cette capacité aussi de répartir la tâche entre plusieurs personnes et ça permet de faire passer le temps plus vite, hem, pour tout le monde, pour tout le monde. Mmh. Bah, merci beaucoup pour vos retours. On avait dit qu'on répondait aux questions à la fin, mais là, elle est un peu dans le thème. Et avant de passer à autre chose, peut-être que je vais lire la question donc, de Cyrielle, qui dit il y a une très grande motivation de mes collègues à accueillir un stagiaire de troisième issu des quartiers prioritaires, mais au moment de préparer la semaine d'accueil, c'est très dur pour eux de trouver des événements auxquels faire assister le stagiaire ou des activités à lui donner. Cela est dû, je pense, à deux raisons, le manque de temps chronique de l'équipe et la nature de nos activités très peu concrètes. Avez-vous des conseils? Est-ce que peut-être Nicolas ou Céline, si vous avez des conseils à partager, sinon Nina, pour un peu parler de ce que nous on conseille en interne. Moi, Euh, je peux peut-être juste faire une remarque. ouais. Il faut pas du tout douter de la curiosité des jeunes. Moi, des fois, j'ai emmené en fait, moi, je pose pas la question quand j'en ai des jeunes, je les emmène avec moi à tous mes événements. Même des fois, des trucs où je me dis: «Mais ils vont s'ennuyer». Bah, en fait, il faut pas douter de leur curiosité, en fait. Parce que des fois, moi, je les ai emmenés à des trucs où je me dis: «Ils vont s'ennuyer quand même, hein». Mais en fait, ils ont été curieux, ils ont un avis. En fait, Hem, il faut leur montrer aussi la réalité de notre travail. Donc des fois, si c'est des tâches un peu administratives, c'est des tâches qui sont un peu lointaines, bah, c'est quand même la réalité du monde du travail. Et puis des fois, il ne faut pas hésiter à les questionner, à leur partager. Moi, en fait, je me pose pas la question de savoir ça va leur plaire ou pas. Je les emmène avec moi parce que je me dis que de toute façon, c'est ça le monde du travail. Hem et moi, j'ai toujours eu plutôt des retours positifs. Mais voilà, moi, c'est plutôt mon ressenti plutôt qu'un conseil en donné parce que je crois que je me suis, jamais vraiment posé la question de savoir si, ça allait les intéresser ou pas. Ça fait partie du boulot, donc je les fais suivre, en fait. Est-ce que Nicolas, vous vouliez compléter? Oui, alors moi, je peux rebondir, mais en fait sur mon activité. Donc nous ce qu'on propose, alors effectivement, il y a une réunion je donne quelques exemples, hein. Donc il y a une réunion de présentation un peu générale dont j'ai déjà parlé. Donc dans notre activité, souvent on les emmène au palais pour suivre une plaidoirie. On leur propose un petit cas pratique sur la création d'entreprise. On leur demande, voilà, est-ce que si vous deviez créer votre entreprise, etc. Et puis on rentre un petit peu dans les détails juridiques, comment on crée sa société, comment on emploie son premier salarié, comment on loue son premier local pour son commerce. Ça, c'est un truc qui est sympa, qui marche bien. On a un petit exercice de plaidoirie, enfin voilà, ils défendent chacun une thèse, ils les préparent ensemble, c'est sympa. On a des interviews avec
chaque domaine, enfin chaque pratique du cabinet ou chaque domaine. Donc ça peut être aussi, à mon avis, intéressant dans une entreprise de rencontrer un petit peu effectivement les différentes catégories de salariés et de postes et de fonctions. Et souvent, ils ont vraiment des questions. Ils sont intéressés par principe s'ils viennent chez vous, c'est qu'ils sont intéressés par votre activité et ils sont curieux, donc ils ont parfois envie de rentrer. Et c'est amusant, vraiment dans le détail de ce que vous faites. Donc voilà, faut pas penser que c'est pas intéressant. Et comme le disait Céline, ça ne va pas les intéresser. Faut, je pense, assez librement leur proposer de rencontrer les gens, savoir ce qu'ils font, voir comment ils pourraient faire un petit peu pareil. On a aussi un truc qui était sympa, qui est un petit peu un déjeuner tous ensemble, qui est un moment de convivialité, où on rentre peut-être sur des sujets un peu plus perso, mais qui est un moment d'échange intéressant. Enfin voilà, donc plein d'autres choses, mais je pense qu'il faut. Ce qui est bien, et d'ailleurs, enfin, je pense qu'à la fin du webinaire, on le proposera pour ceux qui le souhaitent, c'est que évidemment, enfin voilà, on se tient à votre disposition avec plaisir si vous avez besoin d'échanger, en particulier, voilà, pour des activités proches ou sur des retours d'expérience ou pour avoir les bons tips avant d'accueillir vos stagiaires. Voilà, vous pouvez tout à fait commencer à préparer quelque chose et puis on peut en reparler ensemble Mm. si ça, Mm. si vous le voulez. Moi, voilà, je me joins à la proposition de Nicolas. Peut-être aussi pour compléter enfin, ce que vient de dire Nicolas, les jeunes, en fait, ils ont souvent une vision du monde du travail qui est pas la bonne. Donc, il ne faut pas se priver aussi de leur montrer tous les événements qu'on a à côté du travail, c'est-à-dire enfin, les pauses café, de discuter avec des collègues. Moi, j'ai souvent des retours de jeunes qui disent: «Ah, mais en fait, vous avez le droit de parler entre vous dans la journée», parce que eux, en fait, en classe, ils n'ont pas le droit de parler avec leurs voisins de classe. Donc, toutes ces interactions qui peuvent sembler bah, on va rien leur apprendre, mais en fait, si, en fait, on leur fait vraiment découvrir le monde de l'entreprise. C'est pour ça que moi, je dis, il faut pas se mettre de frein en se disant: «Ils vont s'ennuyer». Non, mais en fait, il faut leur faire vraiment vivre le travail, et aller à la machine à café, discuter avec un collègue, parce que ça permet de discuter de dossiers enfin, de sujets d'autres façons. Bah, ça fait aussi partie du stage et ça leur montre vraiment une autre, enfin, pour franchement, ça leur montre une autre vision de ce qu'ils ont du monde de l'entreprise et du rapport à l'adulte, hein, parce qu'en plus, le rapport à l'adulte, ils viennent de collège où on doit, voilà, où il y a enfin, il y a des règles dans l'entreprise, hein, mais c'est pas du tout la même chose. Enfin, quand ils viennent en stage en entreprise, nous, on leur parle comme à des adultes, comme à des collègues, pas comme à des enfants. Et déjà, moi, je leur demande l'autorisation, c'est-à-dire, bah, voilà, vous êtes d'accord pour qu'on se tutoie. Donc voilà, déjà, c'est toutes des petites choses comme ça qui peuvent sembler anodines, qui vont leur faire vraiment découvrir le monde de l'entreprise. On a des fois l'impression qu'on va rien leur apprendre, mais en fait, on leur fait découvrir plein de choses. Donc voilà. Certes, il faut structurer, proposer des choses, mais déjà, rien que l'observation, c'est quelque chose qui apprend. Et pour compléter, voilà, on a une équipe qui est vraiment à votre disposition pour réfléchir à un programme d'accueil qui soit adapté à vos contraintes et puis vous donner des idées d'activités. Puis il y a la ressource que je vous ai partagée plus tôt. Comme le temps presse, on va poser peut-être une dernière question. On verra si on a le temps de poser encore une autre ensuite, qui sera plus courte. Et donc la prochaine question qu'on voudrait vous poser, c'est si vous avez des retours de jeunes ou des moments marquants pendant le stage qui ont particulièrement impacté vos équipes, marqué vos équipes. Peut-être Nicolas, si vous voulez commencer par nous partager un moment marquant ou un souvenir. Oui, avec plaisir. Donc moi, on a accueilli qu'une fois des stagiaires, donc voilà, on n'a pas encore une longue tradition avec beaucoup d'anecdotes, mais non, non, il y a deux moments que j'ai trouvé marquants et sympas dans le stage. Bah, le premier, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est ce déjeuner enfin, qu'on a fait un peu tous ensemble. Du coup, on était assez nombreux, on était une dizaine, une quinzaine. C'était chouette, on a mangé des pizzas tous ensemble et j'avais demandé à chacun de se présenter en 1 minute devant tout le monde.
Et du coup, alors c'était marrant parce que voilà, c'était bon pour des collégiens, ils n'ont pas du tout été timides et c'était un moment vraiment sympa. Parfois même nos collaborateurs à nous étaient un peu plus timides dans leur présentation que ces stagiaires. Donc c'était chouette et ça a donné lieu à plein d'échanges intéressants et sympas. Et le deuxième moment que j'ai trouvé marquant et ça va rebondir un peu sur un autre sujet, c'est que euh, on nous l'avait conseillé et du coup on l'a mis en place. C'est qu'on a accueilli à la fois des stagiaires Viens voir mon taf, donc on en avait trois, mais également les stagiaires pistons habituels, c'est-à-dire les stagiaires qui venaient parler soit par les relations, soit par d'autres avocats et autres. Et donc il y a eu ce mélange qui s'est fait de ce groupe donc de six stagiaires et c'était ça qui était sympa. Donc il s'est retrouvé un peu dans la même situation au niveau des activités, etc. Et il s'est tout de suite créé une forme de solidarité entre eux, d'échange. Enfin, ils sont tous très bien entendus et ça a super bien fonctionné. Et donc ça, c'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Et voilà, j'espère qu'ils sont restés en relation. Mais il y a un petit peu ce mélange qui a été fait, qui a été très réussi et c'était très sympa. Voilà, pour les deux moments marquants de cette première session, mais je suis sûr qu'il y en aura plein d'autres pour les prochaines. On en a plein des moments marquants et je l'ai dit, c'est vraiment des moments avec une émotion authentique. Voilà, de l'impression vraiment de contribuer à quelque chose et d'avoir du retour. Moi, à chaque fois, les retours, c'est de la joie, c'est de la fierté de la part des équipes et ce que vient de partager Nicolas sur le fait de faire rencontrer des jeunes qui n'avaient potentiellement sur le papier aucune raison de se rencontrer. Moi, je l'ai vécu parce que j'ai pris à un moment trois stagiaires en même temps qui venaient de trois univers très différents. Le stagiaire piston, voilà, je vais reprendre le terme de Nicolas, un enfant collaborateur et un jeune qui venait accompagné par Viens voir mon taf. Mais en fait, je me suis dit sur le papier, enfin, je me suis dit ça va être complexe et en fait, mais pas du tout. En fait, ils se sont très bien entendus. Moi, je sais rester en contact puisque ils se sont entraidés sur des sujets scolaires. Donc, vraiment, c'est cette notion de rencontre qui se passe, de retours positifs qui nous sont livrés. Nous, on a la chance de recevoir des verbatims. Quand vous les lisez, on vous dit que ça a permis de gagner, d'avoir plus confiance en eux. Certains qui étaient arrivés chez nous en disant qu'ils allaient faire, des choix par défaut, de s'orienter vers des filières de lycée professionnels et qui finalement, en faisant auprès de nous, en discutant, se disent que finalement le général, c'est possible. Donc rien que ça, enfin je veux dire, c'est extrêmement satisfaisant, de se dire que, alors c'est pas que nous, mais d'avoir ouvert le champ des possibles à ces jeunes-là et ça, c'est vraiment, la meilleure des satisfactions. Puis ils vous envoient des messages pour vous dire qu'ils ont eu des superbes notes au brevet, parce qu'ils ont fait le grand oral sur, leur stage. Ils ont eu, 20 sur 20, enfin ou 10 sur 10, je crois que c'est sur 10, mais ça fait extrêmement plaisir. Non, non, c'est vraiment gagnant-gagnant. Nicolas, à un moment, disait, voilà, il faut sortir de ces stages de troisième par défaut qui sont finalement perdant-perdant. Bah, quand ils sont accompagnés, et ben, c'est vraiment gagnant-gagnant. Merci beaucoup pour vos retours. S'il y en a parmi vous qui veulent aller un peu plus loin, il y a plein de témoignages d'élèves et de tuteurs sur notre site internet, vienvoirmontaf.fr, que vous pourrez lire. Il nous reste 5 minutes, 4 minutes maintenant, pour poser vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Et peut-être en attendant, une dernière question pour Nicolas et Céline. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques conseils pour les entreprises qui n'ont pas encore franchi le pas? Moi, je vais peut-être juste dire, enfin, un mot, bah, faut y aller, quoi. Faut oser. C'est effectivement se lancer tout seul, c'est compliqué, mais vraiment, bah, voilà, la clé de la réussite aussi, c'est de se lancer accompagné. Et moi, je peux que recommander l'appui des équipes de Viens voir mon taf parce que du enfin, avant, pendant et même après, ils nous accompagnent super bien. Et c'est extrêmement rassurant. Donc oui, osez, testez, lancez-vous, vous allez voir, c'est,
j'allais dire c'est que du bonheur. Je sais pas, mais en tout cas, c'est extrêmement facile et c'est vraiment très, très valorisant pour chacun d'accueillir des stagiaires de troisième. Donc c'est 3615, viens voir mon taf. Non, ça n'existe plus, 3615, mais le site internet, il est très bien fait. Alors, pareil, hein, en fait, je pense il faut pas hésiter à se lancer parce que vous verrez qu'en interne, vous allez avoir de l'écho, ça va mobiliser tout le monde. Enfin, il y a des gens qui vont être très intéressés et parfois vous serez surpris d'ailleurs des gens qui vont se manifester pour participer à ça. Et puis, c'est facile. Effectivement, le travail de Viens voir mon taf est vraiment super. Ils sont super réactifs, ils sont à vos côtés, ils vous aident, ils vont vous adresser des CV de jeunes qui sont motivés. Et après, bah, vous verrez que le retour sur l'expérience, il est vraiment formidable. Et que du coup, vous allez, voilà, effectivement, vous allez bien sûr aider ces jeunes, leur donner de la confiance, les aider dans leur orientation, les aider à comprendre que ce monde-là n'est pas fermé pour eux, que c'est possible. Donc ça, c'est une source de motivation. Et puis en interne, enfin voilà, vos collaborateurs, ils auront l'impression d'avoir travaillé sur un sujet important et vous allez répondre à des demandes de leur part. Donc c'est vraiment très vertueux et très pertinent à tous les points de vue. Donc voilà, faut y aller, faut pas hésiter. Un grand merci en tout cas à vous deux pour votre participation. Je pense qu'on va vous recruter en tant qu'ambassadeur là, c'est bon, ça y est, c'est décidé. Euh, En tout cas, un grand merci. Je pense qu'il est 12h58, on a réussi le défi d'être dans les temps. Donc, sauf s'il y a une question brûlante avant qu'on se quitte, je pense qu'on peut peut-être se laisser là, sauf si quelqu'un souhaite poser une ultime question. Je pense qu'on est peut-être bon. Alors, une question. Selon vous, quelles sont les difficultés les plus fréquentes que rencontrent les entreprises lorsqu'elles accueillent un stagiaire de troisième? Comment les accompagnez-vous pour les dépasser? Alors, j'imagine que la question est dirigée vers nous. Alors, quelle rencontre bah, en fait, on en a un petit peu parlé pendant les questions, mais c'est ça, c'est plutôt une question de temps, une question d'idées d'idées d'activités à donner et puis la mobilisation au sein de l'entreprise, c'est-à-dire il y a une personne qui est intéressée, mais maintenant il faut rendre l'initiative collective. Je dirais que ça, c'est le passage qui est compliqué. Nous, ce qu'on peut vous proposer, c'est aussi de faire des interventions au sein de vos entreprises ou de vous mettre en lien avec d'autres professionnels pour échanger sur justement ces freins et comment est-ce qu'on peut les dépasser. Voilà, et on fait tout cet accompagnement-là de toute manière avant, pendant et après le stage avec les entreprises et les tuteurs, tutrices qui nous contactent. Je vois qu'il nous reste moins 1 minute, donc on va peut-être se laisser sur ce petit mot. En tout cas, merci beaucoup à tous et toutes pour votre participation et à bientôt, j'espère, pour de nouveaux stages. Merci Merci Nicolas et Céline. à tous. Et puis, Merci à tous. on reste à votre disposition, Céline et Nicolas. Vous pouvez nous retrouver, je crois, sur LinkedIn si vous avez des questions. Et on se fera volontiers l'ambassadeur de Viens voir mon taf. Merci à tous. Merci à Bonne vous. Belle fin de Merci journée. Au beaucoup. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.